Il s'agit d'un pastel. Le pastel, c'est une technique de dessin en couleur où l'artiste pose des pigments sur du papier sans aucune protection. Le pastel est toujours protégé par un verre et c'est très sensible à la fois au mouvement et à la lumière. C'est pour ça que des pastels ne sont pas montrés en permanence. Ce pastel est une œuvre tout à fait singulière dans les collections du musée Carnavalet. François Boucher, c'est le grand peintre rococo de l'école française. Ça représente simplement un pied d'une jeune femme. Cette œuvre est préparatoire avec un tableau qui se trouve aujourd'hui à Cologne, qu'on appelle l'Odalisque blonde, qui représente une jeune fille couchée sur un canapé et les pieds légèrement redressés sur un coussin. Et cette étude que vous voyez ici représente un de ces pieds simplement. C'est une œuvre très singulière parce que Boucher, d'une part, n'a pas l'habitude d'utiliser le pastel et d'autre part, il fait très rarement des études de détail. Et il pourrait aussi s'agir d'une sorte de ricordo, comme on dit en italien, d'un souvenir, peut-être à destination d'un amateur. Boucher, c'est le peintre de l'amour. Et Boucher est un des artistes les plus sensuels, les plus poétiques. Son ambition est véritablement de montrer que tout dans la nature, tout ce qu'il peint, n'a pour but que de glorifier la beauté. L'histoire est savoureuse. C'est Casanova qui nous le raconte, notamment dans ses mémoires. Personnage qui bouge tout le temps, qui connaît toute l'Europe, qui connaît tout le monde. Alors, il raconte que lors de ce premier voyage, un de ses amis, un célèbre écrivain, célèbre à l'époque, célèbre écrivain et surtout célèbre libertin, lui présente une jeune femme qui appartient à une famille qui n'est absolument pas recommandable, la famille Murphy ou O'Murphy, sans doute d'origine irlandaise. Dans cette famille, il y a 3 sœurs. Casanova rencontre une de ses sœurs et cette jeune fille est de toute beauté. Cette jeune femme donc va être une proche de Casanova qui va demander à en faire le portrait. Juste envie d'avoir ce magnifique corps en peinture. Et un peintre me l'a peigni divinement bien pour Silouis. La position qu'il lui fit prendre était ravissante. Ce portrait va plaire autour de lui. Il va être présenté directement au roi Louis XV. Louis XV, voyant ce portrait, choisit de faire de Mademoiselle Murphy sa maîtresse pendant 3 ans, entre 1752 et 1755. Et puis en 1755, elle est disgraciée, mais il la renvoie en la mariant avantageusement. Et cette Mademoiselle Murphy, en fait, à partir de ce moment-là, va devenir une personnalité de Paris, se faisant construire un hôtel particulier. Et elle vivra jusqu'au-delà de la Révolution, à laquelle elle échappera comme une entière tout à fait honorable. Casanova, donc, c'est un héros de ce XVIIIe siècle dont les salles du musée Carnavalet permettent de donner une idée. Donc, je vous propose de venir m'accompagner pour visiter ces salles. Alors ici, nous sommes dans une salle qui est presque entièrement dédiée à Benjamin Franklin, grand personnage américain et qui est nommé à partir de 1778 ministre potentiaire des États-Unis à Paris. Et il va être une des personnalités politiques, culturelles, mais aussi scientifiques. Casanova le rencontre et Casanova donc balancé entre ce qu'il pouvait apprendre des nouvelles sciences, des nouvelles découvertes scientifiques, et puis aussi les plaisirs et les jeux. Casanova, c'est tout cet ensemble tout à fait extraordinaire. Alors ici, on est devant un tableau de Chardin qui montre un des lieux particulièrement à la mode pendant tout le XVIIIe siècle, qui sont ces salons de billard. Jeu à l'origine très aristocratique et qui s'est démocratisé au tout début du XVIIIe siècle, notamment sous la Régence. Et ici, on voit l'intérieur de cette salle. Alors, on voit que la salle est animée, les gens boivent, les gens discutent, d'autres jouent. C'est un lieu de convivialité et de plaisir. Alors ici, nous sommes dans la salle qui, au musée Carnavalet, est entièrement dédiée aux expériences d'aérostation. Et je montre ce tableau parce qu'au mois de novembre 1783, donc quelques semaines auparavant, Casanova assistait à l'Académie des sciences à une conférence sur l'envol des ballons en compagnie de Benjamin Franklin et de Condorcet. Eh bien, ici, nous sommes devant une scène de carnaval peinte par Étienne Jorat en 1757. Ça rappelle bien sûr à Casanova le carnaval de Venise. Il a voyagé à travers toute l'Europe. Il a fréquenté toutes sortes de personnalités et de cultures européennes, mais il reste un Vénitien, même si il écrit en français. Donc ici, vous avez cette scène qui, sans doute, rappelait un peu à Casanova son Venise natale.
Alors dans la même salle, il y a un autre tableau du même Étienne Jorat, daté lui aussi de 1757, qui représente une scène un petit peu moins plaisante puisqu'il s'agit du transport des filles de joie à la Salpêtrière. Cette scène était une scène typique du Paris de l'époque et à laquelle Casanova aurait pu, de manière évidente, assister. Alors là, je vous apporte la pièce dont parle Casanova dans son histoire de Mademoiselle Murphy présentée à Louis XV. Et lorsque la jeune fille donc, dit au souverain qu'elle le reconnaît parce qu'il ressemble comme 2 gouttes d'eau à un écu. O'Murphy regardait attentivement son maître et souriait. « De quoi ris-tu ? Je ris de qui vous ressemblez à un écu de 6 francs comme 2 gouttes d'eau. » Cette naïveté fit partir le monarque d'un grand éclat de rire et il lui demanda si elle voulait rester à Versailles. En effet, on a du mal à s'imaginer qu'au XVIIIe siècle, la plupart des habitants, des citoyens, ne connaissaient pas le visage du souverain, sauf à travers les profils qui frappaient, qui circulaient en France. Cette pièce appartient aux collections extrêmement riches du musée Carnavalet. Nous conservons quasiment toutes les pièces de monnaie de l'Ancien Régime qui circulaient en France. Alors ici, nous sommes dans la cage d'escalier de l'hôtel de Luynes. Le décor de cet escalier correspond à ce que décrit Casanova tout au long de ses mémoires, cette vie quotidienne entre les jeux, les plaisirs, la séduction, les visites mondaines. On peut imaginer que Casanova a gravi cet escalier puisqu'il était construit juste avant qu'il n'arrive à Paris en 1750. Et ce décor peut se résumer aussi dans la formule, une des formules les plus célèbres des mémoires de Casanova, « Rien ne pourra faire que je ne me sois amusé ».